Voilà, c'est Oui. parti et je partage mon écran. Alors, j'aimerais m'arrêter sur 3 points aujourd'hui, Birchoutren. On va pour parcourir pas mal, mais on va s'arrêter sur 3 points. On a étudié plusieurs fois autour de Hiskiyahu Ameler. Hiskiyahu Ameler que c'était une fenêtre pour être le Mashiach. Finalement, ça s'est pas fait. Et on est arrivé à, vas-y Jérémie, Yutet Kaf, Perakim Yutet Kaf. On est arrivé finalement à Ménaché. On sait tout ce qui s'est passé avec Ménaché. Ménaché était le fils de Hiskiyahu. À cause de Ménaché, qui était Atid Lavo, Hiskiyahu a même pensé ne pas avoir d'enfant, parce qu'il a vu dans sa névoua, dans son roi HaKodesh, qu'il va avoir un enfant qui va être l'un des plus grands Rishaïm de l'histoire, qui va peut-être même être pour Jérémie, trigger du Horban Bet Amikdash. Donc, c'est le Horban Bet Amikdash, il va être engendré par Ménaché. Vas-y, continue, Jérémie, descends un peu, Kaf. Après, au-delà de Kaf, vas-y. Hop. Ben Shtem Esre Shana Ménaché Bemolcho. Hamishim Vechamesh Shana Malach Birushalayim. Très important. Le roi qui a le plus régné de tous les rois d'Israël, c'est Ménaché, 55 ans. Alors, on peut dire que c'est les Ma'aliouta. C'est une Ma'ala qu'il a. 55 ans, c'est vraiment un record de tous les temps. Je vais vous dire ici, dans le Kav Mahshava qu'on va essayer d'émettre, c'est exactement l'inverse. On voit en fait, je vais vous dire un hidouche, on voit à chaque fois les passations de pouvoir de roi en roi, il faut les voir à chaque fois dans le prisme de un nouvel élan, d'une possibilité de faire un nouveau tikkun, de pouvoir engendrer un nouveau sursaut dans la Houma pour être métaken, pour pouvoir euh, espérer un changement qui va amener à une teshuva, qui va amener à une réparation. Quand quelqu'un il reste 55 ans, hein, c'est pas parce qu'il a excellé par sa tzidkout ou il a excellé par ses actions. Non, c'est parce que justement, comme si Akadosh Baruch Hu dit, il n'y a plus rien à faire. On est arrivé à un point où il n'y a aucune raison de changer les forces en présence parce que finalement, on ne tend vers rien de nouveau qui peut engendrer un, un nouveau tikkun. On dit que Ménaché, je vous dis à l'oral tout parce qu'on ne peut pas tout voir à l'écrit, mais c'est dans Divrei Hayamim, c'est dans Rashi. Dans ces 55 ans de Ménaché, il y avait 22 ans Berish'out et 23 ans Bitchouva. Parce que je vais vous ramener très simplement. Finalement, alors venons les psukim à propos de Ménaché. Ya'asara be'ene Hashem. Pasuk Gimel, Vayashov emen tabamot asher ben Hiskiyahu. Il a fait tout marche arrière. Asherah ka'asher asah. Tout ce que son père a réussi à faire progresser la Oumma, il a fait marche arrière. Banam izbechot bevet Hashem. On a lu ces psukim-là. Il a construit des hôtels de Avodah Zarah dans le Beth Amikdash. Continue. Ve'avir et beno ba'esh. Il a fait tout au Shoelov. Oui, 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 David. Vayasem et Pesela Asherah, pardon. Il a fait les plus grandes abominations possibles. Continue encore, Jérémie. Ah, maintenant, Vaïdaber Hashem biad avada banevi. Résultant direct à l'œuvre tout à fait malheureuse de Ménaché. Ya'an asher asa Ménaché melech Yehuda to'evot ha'eleh, lachen ko amar Hashem hineni mevi ra'a al Yerushalayim. C'est fini. La Titia Yerushalayim et Kav Shomron, je vais faire ce que je vais faire à Shomron, à Jérusalem, je vais faire ce que j'ai fait à Shomron, à savoir la destruction. Mahiti et Yerushalayim. Donc en fait, notre cher Hiskiyahu Amelech, qui n'a pas voulu avoir un enfant comme Ménaché, il avait raison en fait. Parce que finalement, c'est lui qui a été le vecteur et le, celui qui a déclenché la destruction du Beth Amikdash, donc il avait raison. Alors il a dit, lorsque pas voulu avoir d'enfant, Ishaïo est venu le visiter, il lui a dit, pourquoi tu vas mourir? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire Peria Orbia, tu peux pas avoir d'enfant. Ce qui a lui répondre, je ne vais pas avoir d'enfant parce que je vais avoir un Melech Racha. Il dit, écoute, t'inquiète pas. Mon zéchout de Ishaïaou, plus ton zéchout de Hiskiyahu, Ishaïaou a donné sa fille à Hiskiyahu, on va peut-être avoir une Hatzala. Finalement, il a eu raison.
Ishayahu a dit à Hizkiyahu, Be'adeh kafshe de la hamana la malach. Tu n'as pas le droit de rentrer dans les secrets divins, dans le laboratoire de la Kadosh Baruch Hu. Le Baruch Hu te dit, fais une mitzvah, ne réfléchis pas deux fois. Je vous avais dit ce Maaseh Nora, je vous le dis à chaque fois, je vous le raconte encore une fois. On dit que lorsque Avraham Douvdevani était le ministre de la Aliyah et de la Klita, il y a environ 50 ans, et il faisait monter la Aliyah du Maroc. Et par tu vois, le Rav Tzupé Franck. On veut dire, mais ici en Israël, on fait monter les petits Marocains gentils et on les fait venir dans des kibbutzim, hilonim, et il y a une kavana zdonit broura, les avir otam al datam, de les rendre hilonim. C'était barour, je sais, je viens de la Médina, je sais qu'est-ce qui se dit. C'est une kavana broura, c'est une médiniout. On veut, de manière volontaire et délibérée, les séparer de leurs parents, les séparer de la massorette. Et à partir de tu fais ça, Franck, est-ce que c'est mieux de les laisser au Maroc ou il est préférable de les faire monter envers et contre tout? Alors, tu fais ça, Franck a pris le Sefer Echarabati. Echarabati, dans le Midrash, il est écrit là-bas. Am Israël, Yoshevim al Admatan veitammeu ota. Et là-bas, le Midrash dit Halvai ihiu Israël Yoshvim al Admata, afilu metamim ota. Je préfère qu'ils soient en Israël, même s'ils l'impurifient, plutôt qu'ils soient en Hutz Laaretz. Alors, Tzipesar Franck lui a dit qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je sois Holek sur le Midrash? Il lui a rajouté Baade kavshe de rahamana la malach. Toi, tu as une mitzvah de monter en Israël? Oui. Maintenant, tu dis non, mais si je monte, je risque peut-être de descendre, je risque peut-être. Que le t'a donné une mitzvah de monter? Que le t'a demandé de faire des enfants? Non, mais si tu fais un enfant, il va être rachat. Non, mais si tu montes en Eretz Israël, tu risques peut-être de descendre. Baade kafshe de rahamana la malach. Dans les secrets, dans le laboratoire, dans on va dire, le chaudron divin. Tu n'as pas à rentrer ta tête. Man de mutal alecha assez. Ce qui est incombe, tu es tenu de le faire. C'est à ce titre que le Avram Douvdevani a fait monter tous les petits Marocains. Et on voit aujourd'hui les Marocains, la Aliyah la meilleure de tout Israël. Tu as Arié Makhlouf Deraï dans le gouvernement. Il y en a beaucoup en plus de Meknes. Je pas du tout, j'ai aucun rapport avec Meknes, moi, mais il y a beaucoup de gens de Meknes. Et c'est un hasard, bien sûr. Et moi, Alcool Panim, c'est pour la petite histoire. Alcool Panim. Baruch Kadif chez Eretz Israël. Baruch Les Adavar. commentaires en fin de cours, hein. Ah oui, voilà, je vois qu'il y en a qui se sentent attaqués. Non, mais quand même, Rabbi Shimon, dans ma famille, il y a beaucoup qui étaient religieux au Maroc. Ils ont fait la Aliyah il y a 50 ans. Malheureusement, il y en a plein qui sont partis à l'ouest, Eh malheureusement. bien, Jacob, c'est très. Écoute, je me suis dit, Jacob, plouf, plouf. Est-ce que quelqu'un va prendre la parole pour le dire? Mais si tu le dis, alors je rebondis. La question elle est comme ça toujours, Jacob. Toi, tu es quelqu'un d'intelligent, masquille. La question, la hakira, elle est. Alors d'accord, ils restent là-bas. Pour ceux qui sont restés là-bas, ils sont dans une meilleure position. Pourquoi ceux qui sont partis finalement en France, où on a essayé de rien leur faire, plutôt que d'aller en Israël, ils sont mariés avec des juifs? Est-ce que eux, ils ont eu une meilleure position? Parce que il y a ce qu'on appelle l'effet immédiat. L'effet immédiat est catastrophique, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais parfois, il faut regarder à plus long terme, dans un prisme qui est à une génération, deux générations, trois générations. Aujourd'hui, eh ben, Halvaï, que c'est leurs grands-parents marocains qui sont à la synagogue, Mashkim ou Ma'arif, de Patah Elia jusqu'à Hashem Echad ou Shmo Echad, Halvaï, que leurs petits-enfants sont mariés avec des juifs, Tsarli Merod Lomar. Aujourd'hui, tu dis alors, il va se marier. Ah, Mazal Tov. Elle est juive? Ah, bah, c'est l'essentiel. Voilà. Pisgat, Hatikva, quand quelqu'un se marie, c'est qu'elle soit juive. Info Yaradnu. Est-ce qu'elle est religieuse? Est-ce qu'elle est Ba'alat Middot? Est-ce qu'elle aime la Torah? Non, ça, elle m'a d'Acharshmé. Est-ce qu'elle est juive? Halvaï! Regarde jusqu'où on est descendu. Nos parents ont vu le Bibalor Toledano et leurs enfants, ils sont déjà Bessakana de se marier avec des goyotes. Alors, imagine-toi, leurs petits-enfants, Manish musée, quand ils sont en Eretz Israël, ils ont le zéchout d'être dans Tzal. Ils ont le zéchout de faire Messirut Nefesh pour la Houma. Si c'est pas eux, c'est leurs enfants.
si ce n'est pas eux-mêmes qui sont déjà qui ont le zérout d'être dans Tzva Hagana l'Israël. Il faut parfois regarder avec un contexte plus large. Vadaï Adif, Jacob, qui soit religieux, Adif. Vadaï Adif que ces personnes-là qui avaient une kavanas donite, ils ne le fassent pas, Baruch Adif. Mais maintenant, c'est un matzav. Alors, la ahlata du Rav Tzip et Sarfang, c'est une ahlata de général. C'est pas une ahlata, c'est pas seulement un psak halacha et sourd éther. C'est une décision d'un visionnaire. Visionnaire qui voit pas seulement pour l'instant présent. Les visionnaires, ils savent dire, je suis prêt parfois à faire 3 pas en arrière pour arriver après 6 pas en avant. Ça, c'est des décisions de poské ador. Quand quelqu'un il envoie en Israël, il dit les orot, les fanav goshna, allez au devant, allez préparer. Ze istaklut shel mi shemistakel mikadima le merachok. Maintenant, regarde aujourd'hui. On les voit, tous ces petits Marocains, ceux qui sont restés, nos maniches armées, ceux qui sont partis en France, ils sont partis faire leurs études à Toulouse ou à Grenoble. Et maniches armées, ils sont mariés avec Patricia, ou ça s'appelle Patricia, elle peut être juive, mais ils sont mariés avec Christine, ou peu importe. Ils sont mariés avec des goyotes. On a quand même on a quand même, on est rebuté par les Arabes. Ils se marient pas avec Fatima, mais ils se marient avec des goyotes. C'est Horban. Atamevin Jacob. Je t'en prie, rebondis à ce que j'ai dit, parce que c'est Khashoggi. Parce que toujours on dit oui, mais finalement, peut-être. Non, 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 c'est vrai, tu as raison, c'est vrai, c'est vrai. Toute ma famille, ils sont mariés avec des juifs, c'est vrai. J'ai pas vu de goyotes en Israël. Et Baruch ceux qui Hashem, c'est sont vrai. restés en France ou au Maroc, Malheureusement, j'ai un ami qui se marie avec une goya à Paris, c'est vrai. Un ami, bravo, Ali. Hazak ami Ubarak. d'enfance, c'est vrai. Je confirme, malheureusement. Voilà. Merci, Jacob. Et l'avantage avec toi, c'est que tu es Naïm Alichot. Le Vikouah, il est bien, il est sympathique avec toi. C'est Nehmat Meod. Il a fait Meod. Al-Kol Panim. Alors, je reviens. Alors, il avait raison finalement, Hiskiyahu, il fallait pas avoir un enfant comme Ménaché. Réponse. La tfila de Hiskiyahu, le zéchou de Ishayahu, il a marché pour que Ménaché il fasse teshuva. À titre particulier, à titre personnel, la tfila, il a marché. Ménaché, Béhémet, il a certes, 22 ans était le plus grand des Réchaïm, on va dire le plus grand des Réchaïm, mais l'un des plus grands Réchaïm. Mais avec ça, il a fait teshuva à la fin. Et d'où il a tiré cette force de faire teshuva? C'est le zéchou de Ishayahu de Hiskiyahu. Mais là, le het était tellement encrassé dans la Houma que le changement, la transformation, la métamorphose de la Houma ne s'est pas avérée possible. Là, je vais vous dire un yesod du Rav Kook dans la Havana de la Galoute. La Havana de la Galoute, c'est pas seulement une punition, c'est quelque chose de réparateur. Je vous le dis très grossièrement. On a 2 élèves qui sont assis l'un à côté de l'autre. Ils font du bruit tout le temps. Alors le mieux, c'est bien sûr, alors vas-y, c'est très important la Torah, il faut être très sérieux et ne parlez pas et participez, soyez gentils. Alvaï que ça marche. Enfin, ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les séparer. Mais que ça va marcher? Non. Parfois, hein, séparer et couper court à tout ce qui a précédé permet une refonte et une remise en forme de tout ce qui a précédé. Là, parfois, le hat, il est tellement en- enraciné en nous que la seule manière de pouvoir faire, c'est de tout détruire, mais à Massad Atfahot. On peut que, parfois, tu fais des chinuim cosmétiques. Tu changes, tu mets un pansement. Parfois, il faut tout détruire. Comme dans le Machal, dans la Gemara, quand tu veux déchirer, Koreal menatlit fort. Quand tu as un petit trou, les vraies personnes qui savent coudre, elles déchirent et après elles coupent. Parce que de faire une petite raccommodée comme ça va pour un. Mais quand tu veux tout refaire, alors tu déchires tout pour mieux refaire. La galoute, c'est certes une punition, mais c'est l'espoir de la réparation de toute la Houma. Parce qu'Akadosh a confiance en nous et parce qu'on a un espoir de pouvoir tout remettre, on est parti en galoute. La galoute nous a permis de pouvoir épurer toutes les mauvaises compréhensions, les mauvaises thèses de l'Eumiyud qui est séparée de la Torah, toutes les, on va dire, la manière dont la Oumma, elle percevait le rapport entre la Torah et la nation, entre le peuple et la Torah, le lien, ou plus exactement la séparation terrible qui a existé entre les deux, elle est arrivée à un tel point que la seule manière de pouvoir réconcilier la Léoumiout, le nationalisme, le peuple, tout ce qui est côté matériel du peuple, avec la Torah, les mitzvot et la névoie, la seule manière de pouvoir
réparer, c'est de tout séparer. En fait, de nous priver pendant 2000 ans de terre, de Beth Amikdash, de se replier sur nous-mêmes dans les Arba Amot Shel Halacha, Me'az Sheharav Beth Amikdash, Eno Le'akadosh Baruch Hu Ela Dalet Amot Shel Halacha, de résumer la Yahadout à Tfilin, Mezuzes, Neros Shabbos, Tfiles, de faire que les mitzvot, Limud Torah, les choses qui sont, on a en fait, on a amputé la Houma de ses deux mains et de ses deux pieds. Il n'y a plus de peuple. Le maximum de peuple qui existe pour la Houma, c'est la communauté. Aval N, c'est Beth Knesset, c'est tout. Mais toute la Torah, elle se résume au Limud Torah sans aucun saméman, sans même une once de nationalisme. D'où la difficulté aujourd'hui, après 2000 ans de galoute, il y en a qui vont te dire, bah écoute, si on ne peut pas faire la Torah ici en Israël, on repartira à plat de bouche aux États-Unis. C'est un Yomer, c'est l'Obécéder. Aval, on peut comprendre. On est malade de 2000 ans. Mais il y en a qui n'ont pas encore switché. Et ça fait à peine 80 ans qu'on a repris. Donc il y a encore on va dire, les antécédents et la manière dont on a évolué pendant 2000 ans, ça existe encore en nous. Il y a des ta'alichim pnimim qui arrivent, qui nous permettent de comprendre. Mais en fin de compte, c'est la suite directe de ce qu'il y avait. Ils disent, mais ce que disait le Rav Shach il y a 80 ans. Aval, cher ami, depuis 80 ans, il y a énormément de choses qui sont arrivées. Kama vegam nitzava Medinat Israël, il n'y a pas eu une différence. Non. Il y en a qui sont encore, qui renient une réalité tangible. C'est-à-dire, l'obécéder, slicha. Aval, j'ai une possibilité de voir ça dans un prisme depuis 2000 ans. Mais il y avait un tafkid. On a un besoin de reconstruire, de réconcilier la léomiout avec la Torah. D'où aujourd'hui, le nocé de toutes les dernières prirot, c'était Datum Dina. Pourquoi? Parce que Zéaroketz. Quel est le rapport entre la Torah et la Médina? C'est ça la raison pour laquelle on est parti dans des élections les 4 dernières fois. Zéaroket, c'est ça le Sela Mahloket, la pierre angulaire, la chose sur laquelle on est en discussion, la chose pour laquelle on est parti en galop et la chose pour laquelle on revient, c'est ça. Donc Zaïd Barerut, c'est ça ce qu'on doit être Mevarer. Donc c'est Tov Meod, c'est Mitsuyan. Le fait que ce soit ça, le sujet sur lequel on est tout le temps en train de parler, Andasat Todara, pas Andasat Todara. Est-ce qu'on essaye de formater les gens? Tout ça, c'est ça le sujet. Zemetsuyan, Zebari. Zemetsuyan, ça veut dire que justement le ta'alir qu'Akadosh Baruch Hu veut engendrer, il arrive à terme. Il arrive à maturation, on arrive justement au moment où on doit faire ça. Donc il y en a qui tirent Maïminim, Masmeilim, il y en a qui tirent d'un côté, il y en a qui tirent de l'autre. Mais bah, sauf on arrive à faire des changements de conscience, une psychologie nationale qui est en train de changer. Bevadai, quand il y a des guerres, quand il y a des guerres, il y a ici des sauts et des pas d'anges qui se font, des pas de géants qui font pour changer justement les consciences. Vinim, le fait qu'ils ont été en ligne droite et en point mort avec Ménaché pendant 55 ans, hein, c'est parce qu'il n'y avait rien à changer. On dégringolait doucement et sûrement vers la destruction certaine. Les tfilot de Hizkiyahu et Ishaïa ont marché pour qu'ils fassent une tchouva pratique Ménaché, mais ils n'ont pas marché pour pouvoir engendrer une tchouva klalite. D'où le Horban Bet Hamikdash vers lequel on allait doucement et sûrement. Et Zédavar Hamour Meod. Mais encore une fois, la galoute n'est pas seulement une punition, c'est une punition. C'est une punition, on est blâmé par un Kadosh Baruch Hu. On est le peuple qu'Akadosh Baruch Hu a blâmé et a sorti de sa terre, mais pour revenir. Comme ce qu'on a dit au moment où sont venus les Romains, au moment où est venu Nebuchadnezzar pour prendre le Beth Amikdash et pour ouvrir le Kodesh HaKodashim, ils ont vu les chérubins qui s'enlaçaient. Mais attends, mais quand ils s'enlacent, c'est qu'on fait Retzono Shel Makom. On ne faisait pas Retzono Shel Makom quand on est au moment du Horban. C'est pas un moment où on est en phase avec Akadosh Baruch Hu. Réponse? Oui, mais c'est un moment où Akadosh Baruch Hu est en phase avec nous. Quand un père décide de punir son fils, c'est le moment où il dit je ne suis pas désespéré de toi. Le jour où il dit j'arrête de te punir, c'est la fin. L'indifférence, c'est la pire des choses. Quand on punit, quand on se dispute, c'est un bon signe. C'est un signe de hayout. Quand ça veut dire qu'on est vivant. Qui sait qui a pas mal quand on le pince? C'est quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui réagit quand on lui fait mal et qui dit aïe, c'est qu'il est vivant. Et quand Akadosh Baruch Hu, il décide de nous envoyer en galop, c'est parce qu'il dit yesh tikva le'aharitech ne'um Hashem. D'où ici, ce moment-là, qui est le moment le plus coëve,
de l'humanité, où Akadosh Baruch Hu détruit son Beth Amikdash et exile Am Israël, mais c'est le moment le plus grand, la plus grande expression d'espoir de Akadosh Baruch Hu envers nous. C'est pour ça que les chérubins s'enlacent. C'est un moment qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Yesh tikva. C'est pas comme ce que disent les chrétiens, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le guet, il nous a répudiés. Halil Avehas. Il a retourné sa tête, il fait comme ça. Il dit, j'attends que vous reveniez. Oh, diado netouya alenu letova. C'est ça le yesod de toute la Shivat Am Israël et Herzog. Quand on revient, c'est parce qu'on sait que Kadosh Baruch Hu nous éclaire sa face, qui fait Ol panecha natatalanu. Et c'est ce qu'on a maintenant. À la Yeshiva maintenant, Bigral Alimud lo yacholti lavo. Il y a une Seudat Odaya avec tous les rabbanim de la Yeshiva, avec toute la Yeshiva, 800 personnes. Seudat Odaya, Seudat Rosh Chodesh, ala milhama. על הניסים והנפלאות שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא ועל הטוב שהוא גומל עלינו. Le Rav Amin Rosh Yeshiva a dit la semaine dernière, on était en shiur, il a dit, j'ai un gendre qui est Rosh Mechina. L'un de ses Talmidim, il était l'un des Taïassim qui était là-bas en Iran. Il l'a appelé le lendemain où il est revenu, il lui a dit, ce matin, j'ai fait le Hallel avec Bracha. Ce même Taïas, il dit pourquoi? Il dit, Raiti Nissim Gluim. Ce qu'on a fait le soir, il y a 2 semaines, jeudi soir, Raiti Nissim Gluim, des miracles tangibles, des miracles qui sont véridiques, qui sont Gelouim le'enekol, qu'on peut voir de ses propres yeux. C'était pas Hatzlaha v'si'ata dishmaya. Lo yacholti, je ne pouvais m'empêcher que de dire le Hallel avec bracha. Il faut qu'on sache, אנחנו צריכים לדעת, הארת פנים להצלחה que nous avons, c'est l'expression qu'Akadosh Baruch Hu nous réhabilite. C'est pas seulement on réussit, quelqu'un qui réussit dans les affaires. C'est quelque chose à titre national. La Ouma, la réhabilite après 2000 ans où elle errait, où elle était poursuivie par tout le monde. Elle était les Shimtza, elle était Nirdefet, Dvouyaz, Houfa. Maintenant, on nous réhabilite de nouveau. C'est hachou meod de dire ça quand on étudie la galoute. Maintenant, avec une perspective de 2000 ans, on comprend que cette galoute qui a commencé au premier Beth Amikdash, il y a eu un petit arrêt avec le deuxième Beth Amikdash, ou comme dit le Ramban dans Sefer HaGeoula, le deuxième Beth Amikdash, c'est pour nous donner encore, pour qu'on arrive c'est pour ne pas qu'on soit disloqué totalement. On nous a donné un petit cadeau, mais à partir du moment où on a été exilé au temps du premier Beth Amikdash, c'était l'exil jusqu'au troisième Beth Amikdash, jusqu'au Melech HaMashiach. Et maintenant qu'on a une perspective de 2000 ans, on comprend vers où Akadosh Baruch Hu nous a amenés. Il nous a fait tout ce sivouf de 2000 ans de galoute pour arriver aujourd'hui. Nous vivons des jours historiques. C'est Dmarot. On a Zekoev. C'est Kevea Shelaoumaim Koavim. Mais nous avons le Zechut d'être Kenanas al Gabe Anak. On est un nain sur les épaules de toutes les Umot. Et j'ai entendu, Takshivu Tov, Aniloma Amin. J'ai entendu, quand j'écoutais la radio, il y a une semaine, j'écoutais les infos de Rechet Bet à 8h40. Et ils interviewaient un des Taïassim, donc Rav Seren Youd. Alors, tu as s'appelle à nous, quand tu étais là-bas, pour aller Aïta me'ele shenas'u belel la milhama yom hamishi, oui, oui. Ma chashavta. C'est un peu rqué les questions, mais non, la réponse, elle est hashuva. Kshalita la matos, ma chashavta. Écoutez bien, c'est l'olé amin. C'est quelqu'un qui n'apparaissait pas forcément religieux. Hirgashti et kol ha'uma me'achorai. Hirgashti dorot shel Yehudim shehayu me'achorai vedohafim oti ve'ani natzik shelהם. J'ai J'ai senti entendu. toutes les générations qui m'ont précédé. J'ai senti tout le peuple qui est derrière moi. J'ai senti... איזה דיבור? מאיפה יש לו את הדיבור הזה? איזה הסתכלות כללית? איפה הדיבור הזה? מאיפה הוא שואב את הדיבור הכל כך כללי, כל כך מרומם? וכשסגרת את הקוקפיט, הייתי דבוק למטרה, לא חשבתי על כלום. ידעתי שאני צריך להיות דבק למטרה, לא חשבתי שום דבר אחר. והיה לנו הצלחה גדולה בזה. איזה עוצמה! זה דור של גאולה. אחרי 2000 ans de galoute, אז יש לנו עכשיו רפואה. On voit, on aperçoit, comme si Akadosh Baruch Hu, il nous a הקדים רפואה למכה,
Ou Arshav, il nous donne les Nitsanim de ces 2000 ans de Galoute, machin, Nachnorim. Est-ce que vous avez entendu ça et que moi qui écoute tout ça, je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est trop Non, dans non, les non, médias, j'ai mais. eu, j'ai entendu comme ça, mot à Moi mot. aussi, je l'ai Mot à entendu, on a mot. entendu, J'en on ai a eu entendu le Motamo, même Shamata et discours. Thierry. On a entendu le même discours. Zacharti et Zera'ati. Parce que je me suis dit, c'est mamash, mais yuchad meod. C'est d'avoir chez Yotze Dofen. Vani Choshev, que piv, que piem shel kol atayassim. C'est pas l'ol elamad al atzmo yatsa, elamad el akelal kulu yatsa. C'était un qu'on a interviewé, comme ce qu'on dit, ben adam randomali. Lo haya, lo bacharu ba meyuchad. אחד מהם. זה מה שהוא אמר. זה הסימן de la neshama. זה מה שקורה בנשמה. זה מה שקורה באומה. זה מיוחד מאוד. זה התעוררות פנימית. התעוררות פנימית de toute לאומה. זה מה שקורה, זה מה שצץ. Et Kadosh Baruch Hu, quand on était au temps de Ménaché, alors on a essayé de faire des petits tikkunim cosmétiques avec Zeloavad. Lui, il a fait teshuva, mais ça marche pas si le peuple n'est pas avec toi. Aboïsa, il n'a kan. Qu'est-ce qu'il Shavua a fait comme, Abba, alors les qu'est-ce qu'il a deux fait autres comme, choses que je voulais dire, on qu'est-ce les qu'il a fera la fait semaine comme prochaine. Oui, tchouva? oui, pardon, Qu'est-ce qu'il a j'entends fait comme pas. tchouva? Qu'est-ce qu'il a fait Monsieur comme l'ami, oui. tchouva? Qu'est-ce qu'il a fait comme tchouva, Ménaché? Fait teshuva. Mais là où Tiken et Maasav, la Gemara pose la question, alors comment on dit ça s'il a fait teshuva? Ce qui nous est raconté ici dans Melachim, c'est les mauvais actes qu'il a fait. Mais dans Divrei Yamim, on nous raconte que tout ce qu'il a fait ici en mal, ou Ifsik l'a sauté, il a arrêté de faire tout ça. Il a repris. Mais en 23 ans, en Pardon? 23 ans, en 23 ans, il n'a pas réussi à remettre la Ouma en place. Il n'a pas réussi à Ah, leur mais dire c'est ça ce que je te dis arrêtez à ici. Vodazara, arrêtez. Bataille que non, c'est ça ce que je te dis, c'est exactement ce que je dis. Justement, parce que la Ouma était tellement encrassée dans la Havera, le Kéra entre la Malchut Yehuda et Malchut Israël, que le côté national, la force religieuse et la force nationale, donc l'exécutif et le côté religieux étaient tellement séparés, la istaklout d'un âme sur sa terre était tellement faux, la Avodazara, le fait d'avoir décentralisé le culte de Jérusalem et de mettre dans un endroit, c'était le peuple était tellement n'oublie pas que 10 Shevatim ont déjà été exilés, Sanherib a déjà disloqué le rov de la Houma. Il restait que Yerushalayim. On avait peut-être une possibilité. Hiskiyahu, il aurait pu. Ah ben, le Shachar, non. Hiskiyahu, il n'a pas réussi. On va voir, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, qu'il y a eu un dernier sursaut, qui est Yoshiyahu. Yoshiyahu, Shelo Haya Kapesar Sheaya Bisman Yoshiyahu. On va voir pourquoi ça passe par le Korban Pessah. Le prochain shiur, c'est sur Yoshiyahu Melech. Et le dernier shiur, ce sera Bezrat Hashem dans 2 semaines, le grand siyum. חזקו ויאמץ אליכם כל המייחלים לשם. חזק וברוך. ברוך. להתראות רבותיי. חזק וברוך, תודה רבה. ברכות גדולות, להתראות, שלום. אמן ואמן. ביי Bye ביי. bye.